Alors, nous allons ici corriger l'exercice 6 de la fiche sur les fonctions affines. Alors, c'est encore une étude de signes, hein, sauf qu'ici, vous avez une difficulté supplémentaire. En première question, nous vous demandons de factoriser x carré moins 3x. L'objectif étant de trouver le signe de x carré moins 3x. Vous n'allez pas pouvoir faire un tableau de signes parce que ici, c'est pas du tout le produit de deux termes qui représentent des fonctions affines. Là, vous avez une soustraction, donc on ne peut pas faire de tableau de signes. Et un tableau de signes avec un x carré et une soustraction, vous ne savez pas faire. Donc, en fait, on va vous demander déjà de factoriser. Alors, la factorisation, on a dû voir ça une seule fois depuis le début de l'année, donc autant dire qu'on n'en a pas refait. Donc, en fait, factoriser, ça veut dire trouver un facteur commun. Donc, dans x carré et dans 3x, vous devez voir qu'il y a du x. X carré, c'est x fois x. 3x, c'est x fois 3. Donc finalement, vous repérez que dans ce terme-là, il y a du x fois x, et dans ce terme-là, il y a du x fois 3. Donc le facteur en commun, on le met devant, et ensuite on ouvre une grande parenthèse et on met tout ce qui reste. Donc x moins 3. En fait, ce qu'il faut, c'est que quand vous allez redévelopper, ce qu'on vous demande pas de faire, mais je vous encourage vraiment à faire de tête, hein, si vous redéveloppez, donc c'est-à-dire si vous enlevez les parenthèses, si vous faites x fois x, la distributivité, vous êtes d'accord qu'on obtient bien notre x carré, et ensuite moins x fois 3, donc c'est bien notre 3x qui est ici. Quand on va redévelopper, x fois x, ça va faire x carré moins x fois 3, c'est-à-dire 3x. Donc notre factorisation est bonne, et ça c'est bien un produit, puisque ici vous avez une multiplication, donc ici c'est x fois x moins 3. Donc dans la deuxième question, on vous demande d'étudier le signe de x carré moins 3x, donc vous ne savez pas faire sous cette forme-là. Par contre, c'est la même chose, x facteur de x moins 3, c'est pareil. Et là, on sait faire le tableau de signe de x fois x moins 3, parce que x, c'est une fonction affine, alors très particulière, hein. X, en fait, c'est quoi? C'est x, c'est la même chose que 1 fois x plus 0. Alors certes, ça complique l'écriture, 1 fois x plus 0, mais comme ça, vous voyez bien apparaître la fonction affine. Le petit m vaut 1 et le p vaut 0. Et x moins 3, vous voyez bien que c'est l'expression d'une fonction affine. Le m vaut 1, ce qui est devant le x c'est un 1, et le p vaut moins 3. Donc, pour le tableau de signes, vous devez d'abord faire donc, la ligne des x, comme d'habitude. Vous faites une ligne pour le premier facteur qui est ici simplement x, notre 1x plus 0, puis une ligne pour le deuxième facteur, c'est-à-dire x moins 3, et enfin la conclusion, x facteur de x moins 3. Pour trouver le tableau de signes de x, en fait, le x, il va être négatif avant 0 et positif après 0. Ça paraît évident. Mais si vous avez du mal, le x, en fait, il faut toujours, vous savez, résoudre l'équation expression égale 0. Voilà, l'expression, c'est x égale 0. Il n'y a vraiment rien à faire. X égale 0, bah, c'est quand x vaut 0. Donc, du coup, dans votre tableau de signes, vous allez placer le 0 sur la ligne des x. Pour x-3, x-3, vous résolvez x-3 égale à 0, comme d'habitude, vous trouvez x égale 3, donc vous placez votre 3 sur la ligne des x. C'est bien allant dans le bon sens, hein, 0 est bien plus petit que 3, sinon il aurait fallu inverser comme dans l'exercice précédent. Donc le tableau de signes. Au niveau du x, c'est une fonction affine, on a dit que le coefficient directeur valait 1, il est positif, donc c'est représenté par une droite qui monte, donc on est d'abord dans les moins, puis dans les plus. Donc on a dit que ça faisait x valait 0, bah lorsque x vaut 0, donc on a mis notre 0 ici, avant on met moins, puis on met plus. X moins 3, c'est l'expression d'une fonction affine, le coefficient directeur, il vaut encore 1, donc c'est encore représenté par une droite qui monte. Ça vaut 0 lorsque x vaut 3, donc en x égale 3, on met notre 0. On a dit que ça faisait moins plus, donc avant notre 0, on met que des moins, et après notre 0, on met des plus. Ensuite, c'est la règle des signes, moins fois moins, plus fois moins, plus fois plus, plus. Voilà, vous avez votre tableau de signes de x facteur de x moins 3, et en réalité, c'est comme si vous avez également le tableau de signes de x carré moins 3x, puisque c'est exactement la même chose.